La Fabrique des communs pédagogiques présente les podcasts de l'éducation dehors. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les podcasts des rencontres de la classe dehors. Nous sommes au sein du magnifique parc du 26e centenaire à Marseille et je suis Leïla de la Fabrique des communs pédagogiques. Je suis également avec Emma. Bonjour Emma. Bonjour. Et nous nous retrouvons dans ce podcast des rencontres pour parler de l'enseignement en extérieur et j'ai la chance d'interviewer ce matin Carole et Mélanie. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Et la première chose que je vais vous demander, c'est de vous présenter. Alors, qui veut commencer ? J'y vais. Bonjour, je m'appelle Mélanie. Je suis enseignante depuis une dizaine d'années, à peu près, dans les quartiers nord de Marseille. Alors, je suis brigade, ça veut dire que je suis remplaçante, donc je tourne à peu près dans les écoles du 15 et du 16e arrondissement, de la maternelle jusqu'au CM2. Je change d'école à peu près tous les ans, voire tous les jours. Voilà. C'est sport. Oui, ça peut être sport. Mais j'ai un secteur géographique déterminé, donc Oui. je connais à peu près toutes les écoles où je vais. Voilà. Très bien. Merci Mélanie. Carole ? C'est Carole, enseignante en maternelle actuellement à l'école Estac-Gare. Je suis enseignante depuis une vingtaine d'années et presque toute ma carrière sur la même école. D'abord en élémentaire, ensuite en maternelle depuis à peu près 5 ans. Ah oui. Donc vous êtes vraiment des institutrices expérimentées. Mais qu'êtes-vous venue faire dans ces rencontres ? Est-ce que vous avez déjà, du coup, mis en place des enseignements à l'extérieur ? Alors, les quelques expériences que j'ai pu faire, ça va être de tenter de faire du jardinage à l'école et de tenter de revégétaliser la cour de l'école sur un remplacement long que j'ai pu avoir sur une année, dans l'école de Carole d'ailleurs, dans la maternelle à l'Estac-Gare. Donc l'école n'est pas végétalisée, on a 2 ou 3 grands platanes et pas de jardinière. Donc mon projet, ça a été de travailler sur le jardin tout au long de l'année. On a d'abord fait des plantations en classe et puis ensuite j'ai voulu apporter du vert dans l'école. Donc j'avais demandé aux élèves de ramener de chez eux tout ce qui aurait pu servir à faire des pots de fleurs. Donc des vieilles casseroles, des vieilles chaussures, tout réceptacle qui aurait pu faire des pots. Et on a planté tout ce qu'on a pu planter dans l'école et on a installé tous ces pots de fleurs un peu partout dans l'école. Voilà. Excuse-moi, et ça, c'était il y a combien de temps ? C'était cette année ? C'était il y a, je dirais, 4 ans. Non, un peu plus que ça. Il y a 5-6 ans. 5-6 ans. Donc ça fait 5-6 ans que tu essayes de mettre en place de toi-même ? Oui. C'est-à-dire que tu n'as pas forcément... c'est de ton initiative ? Est-ce qu'il y a d'autres enseignantes avec toi qui ont la même envie ? Oui, Carole, qui était déjà allée dans l'école à l'époque, je sais qu'après, les années suivantes, elle a continué l'idée. Ils ont investi dans des vraies jardinières cette fois-ci qui pour le coup, ont perduré, qui ont été accrochées, etc. Et tous les ans, il y a des plantations qui sont faites, il y a des graines que tu fais avec les oiseaux. Non, pour attirer les oiseaux. Des nichoirs, des boules de graisse contenant de graisse. Donc vous n'êtes pas du tout inexpérimenté de ce que vous dites. Vous faites en fait déjà de l'enseignement dehors. On est sensibilisé au vivant, en fait. Ok. Donc voilà, c'est pour ça que la classe dehors m'intéresse parce que je suis très en phase avec la météo, le vivant. Je suis présidente de l'association Septem-les-Vallons Végétation en Ville, dans laquelle il y a un jardin partagé. Et voilà. Du coup, en fait, c'est très en parallèle avec ma vie privée, ma vie associative. Bien sûr. J'exerce mon métier. Donc, quand on sème au jardin, on sème à l'école et on sème chez moi. Voilà. Donc, c'est très lié, en fait. Dès que j'ai dans ma classe une trentaine de boîtes avec des insectes morts qu'on a ramassés. C'est vrai ? Oui, avec ma fille dans la rue. Et voilà, c'est en accès libre. Et les élèves adorent aller les voir. Ouais. On vient de me voir et comment ça s'appelle. Voilà. Ouais. Génial. Et ça, c'est
c'est ton idée que tu as eue avec ta... Je te tutoie, excuse-moi. Je peux? Pas de souci. Avec ta fille, et ensuite que tu instaures dans ta classe. Oui. Voilà, tu n'as pas accès à de ressources ou quoi que ce soit, tu ne connaissais pas encore à cette époque-là Non. le site La Classe Dehors. En fait, quand j'étais à l'élémentaire, ce qui me manquait, c'était le rapport avec ce qui me manquait, c'était le rapport avec le réel. Voilà. Et la maternelle, ça permet vraiment d'être en rapport avec le réel, de baser tous les apprentissages sur la vie. Oui. Et donc, c'est pour ça que la classe dehors, pour moi, ça fait sens. Et donc, il y a 15 jours, je suis allée au Printemps des écoles organisé par la ville de Marseille. Oui. Et il y avait un atelier sur la classe dehors. Et en fait, ça m'a fait tilt. Le lendemain, après la récréation, on n'est pas monté en classe. Oui. Voilà. Je me suis dit, oui, en fait, Oui. c'est évident. Pourquoi j'y avais pas pensé avant, à faire classe dans la cour. Oui, juste ça en fait. Ouais. Simplement. Ouais. Et toi aussi, tu as eu ce tilt Alors moi, j'étais pas aux rencontres comme. Je veux dire, à un moment donné, est-ce que tu t'es dit, il faut que j'aille faire la classe dehors? Pourquoi je dois m'enfermer entre des murs? Oui. C'était quelque chose que j'avais pareil en moi déjà. Et comme l'a fait remarquer Carole, c'est vrai que nous, en maternelle, on a un peu plus de facilité qu'à l'élémentaire. Oui, j'ai l'impression. Du fait de l'âge des enfants et du fait de ce qui nous est demandé, ce qui est attendu des programmes et de la façon dont les enfants apprennent, on est obligé de passer par l'expérience. On ne peut pas apprendre assis sur une chaise entre quatre murs. Les enfants à cet âge-là, ils ont besoin de toucher, ils ont besoin de manipuler, ils ont besoin de sentir, ils ont besoin de passer par le sens, par l'action, etc. Et l'extérieur et le réel, on est obligé d'y passer. Et donc forcément, la découverte de la nature, ces choses-là et tout, qui sont attendues, on a dans les domaines d'enseignement le fait de découvrir le monde. Ça s'appelle comme ça, c'est découvrir le monde. À un moment donné, découvrir le monde, il faut qu'on aille le toucher, le monde. Donc il faut qu'on passe par ça. Là où nous, on se restreint encore, c'est-à-dire qu'on va dehors, mais on reste quand même entre les murs de l'école. Oui. Voilà. Et pour quelle raison? On va dans la cour de récréation. Pour quelle raison? Parce que c'est comme ça peut-être qu'on a été formé. Est-ce que c'est une peur? Enfin, c'est ça que je veux savoir. Est-ce que c'est toi qui te mets ces limites? Est-ce que c'est parce que c'est les institutions? C'est parce que ça nécessite une organisation, ça nécessite des financements, ne serait-ce que pour sortir un peu plus loin de l'école. Là, moi, dans le cadre du jardinage, on est allé visiter les jardins ouvriers. Donc, on a cherché dans le secteur des jardins ouvriers, mais qui sont quand même éloignés. Donc, il faut du transport. Les transports, ça fait un coût. Donc, ça nécessite de mettre un projet en place, etc. Donc, c'est pas la même chose que de sortir dans la cour de l'école. Mais néanmoins, là, ce qu'on a pu entendre depuis le début de la matinée, c'est que faire classe dehors, ça ne nécessite pas forcément de faire une sortie scolaire. Oui. On peut sortir de la classe dans un périmètre très, très restreint et aller voir à l'extérieur ce qui se fait. Et d'ailleurs, dans l'élémentaire qui côtoie la maternelle ou Carole, ils l'ont fait. On a pu entendre parce qu'on a nos enfants qui sont à l'élémentaire. Donc là, ce n'est pas des expériences en tant qu'enseignant, c'est en tant que parent d'élève. Ça marche aussi. Voilà. Ils sont allés plusieurs fois se découvrir les plantes qu'il y avait. Donc, ils sont à Marseille, dans un quartier peut-être moins urbanisé qu'ici en plein centre-ville, à l'Estac. Mais ça reste quand même la ville. Et ils sont allés découvrir sur la butte de terre qu'il n'y a pas très loin de l'école toutes les plantes qui pouvaient y avoir, etc. Ils ont fait un herbier et tout ça. Donc, on sait que c'est possible. C'est possible, voilà. Est-ce que, du coup, en fait, vous avez quand même expérimenté pas mal la classe dehors? Je pense que... Et aussi, on a pris le train pour aller en Suisse, explorer la faune et la flore. Oui, c'est super. Voilà. On fait ça ponctuellement, mais c'est pas hebdomadaire. Oui. Voilà. Et dans l'élémentaire, oui, ça peut être... il peut y avoir 4 sorties dans un mois. Et du coup, qu'est-ce que vous êtes venu chercher pendant ces rencontres, en fait Est-ce que c'est ce besoin de mettre en place ça de manière plus quotidienne, des idées
Moi, ce que je cherche, c'est de reconnecter les élèves au vivant, en fait. Parce qu'on est très déconnectés. Moi, je travaille sur un thème par période, c'est-à-dire de vacances à vacances. On apprend tout simplement le nom des insectes, des oiseaux, des fleurs. Parce qu'en fait, quand on leur montre une fleur, un oiseau, un insecte, pour eux, c'est un insecte, un oiseau ou une fleur, mais ils ne connaissent pas le nom. Donc, vraiment reprendre contact avec le vivant, en fait. C'est ça que je recherche. Et donc des ressources pour le faire? Oui. Ok. Et est-ce que tu penses que grâce à ces rencontres, tu penses pour trouver tes réponses, trouver des ressources, des contacts peut-être aussi? Oui, je l'espère, oui, des contacts. Et puis, comment dire, assister à ce qu'ont fait déjà les autres dans ce domaine. Et oui, moi, je suis venue chercher quelles étaient les façons de sortir de l'école, vraiment sortir des murs, pour aller enseigner, mais enseigner même les fondamentaux, la grammaire, les maths, etc. De quelle façon ça pouvait être fait en dehors des murs, de se servir de tout ce qu'il y a autour de l'école, pas forcément les enseignements autour de la nature, etc. Comment on peut aller faire de la grammaire, comment on peut aller faire des maths, en se servant de ce qu'il y a à l'extérieur de l'école, par l'observation, je ne sais pas, de l'architecture, si on parle des maths, par l'observation d'un paysage pour la géographie, etc. Quelles étaient les façons de sortir le plus souvent de l'école pour se servir de tout ce qu'il y a autour de nous pour apprendre ces fondamentaux, parce que je trouve que c'est plus porteur de sens pour les enfants quand on part de l'extérieur, de ce qu'ils connaissent, pour ensuite venir aux maths, d'un seul coup, ils savent pourquoi on est en train de faire des maths. On est en train de faire des maths parce qu'on est en train de regarder un paysage, étudier le port de Marseille devant nous, etc. Et de ce que vous avez pu mettre en place, est-ce que vous avez vu des bénéfices concrets de cet apprentissage-là, des actions que vous avez mises en place dehors? Est-ce que vous avez des choses à nous... L'investissement des élèves, déjà, il est... il y a pas... Ça, c'est flagrant. Oui. Ils apprennent malgré eux, on va dire. Quand on est à l'extérieur, quand on est dans des activités comme ça, ils ne se rendent pas forcément compte qu'on est en train de faire une activité fondamentale, qu'on est en train de faire des maths, qu'on est en train de faire de la grammaire, etc. C'est porteur de sens et ils sont investis dans la tâche. Et c'est après, au retour en classe, où on va concrétiser ce qu'on a appris. On va leur montrer que là, ils ont appris telle règle de mathématiques. On va travailler, on va réinvestir tout ce qui a pu être fait dans la journée. Et ça sera beaucoup plus concret pour eux et beaucoup plus facile de rentrer dans l'apprentissage un peu plus théorique, on va dire. Tu es d'accord Oui. En tout cas, ce que j'ai constaté, c'est que ils ont beaucoup plus de facilité à communiquer avec leurs parents sur ce qu'ils font à l'école. Quand il faut quelque chose dehors? Oui. Souvent, les parents nous disent « Oh, il rentre le soir. » Je lui dis « Alors, qu'est-ce que tu as fait ?» Il est incapable de me dire... Et puis alors, quand on fait une sortie, c'est... C'est vrai. Et ils ont le déroulé de la journée. Oui, c'est vrai. Je dis ça, c'était vrai, parce qu'avec mon fils, c'est ça. Et puis, ça permet aussi aux parents de rentrer dans l'école. Parce que quand on sort de l'école, on ne peut pas y aller tout seul. On est obligé d'emmener des parents. Et du coup, ça soude un peu la communauté éducative. Parce que c'est quelque chose qui manque. Du coup, on s'occupe des mêmes enfants. Et souvent, en fait, on le fait chacun de notre côté. Et ça soude la communauté éducative. Ça, on n'y pense pas. Tu as une question peut-être, Emma? Oui, j'ai une question. Tout à l'heure, vous avez parlé justement du fait de faire classe dehors avec ce qui se situe autour des écoles. Et c'est vrai que quand on pense à la classe dehors, on pense beaucoup à la nature. Mais c'est aussi fait en milieu urbain. Est-ce que vous pensez à des aménagements justement qui pourraient vous aider à faire classe dehors? Des bancs. Des trottoirs plus larges. Oui. Effectivement, nous, on est dans un quartier dans le 16e où les trottoirs font 40 cm de large quand on a de la chance. Et effectivement, quand les bus passent, on serre les dents avec les enseignants parce qu'on a peur pour les enfants, en fait. Donc, on fait des tours et des détours pour prendre des itinéraires plus sécurisés. Donc, déjà, il y a ça.
Et Parc nettoyé des déjections canines. exact. Ça aussi, c'est le gros souci. C'est-à-dire qu'à côté de notre école, on a un parc qui est en plus plat, dans lequel on peut voir les élèves où qu'ils soient, mais on ne peut pas les emmener parce qu'en fait, c'est l'endroit où tout le monde emmène son chien pour le sortir. Donc, on n'y va pas. Ok. Non, tu voulais? Non, je voulais rebondir un petit Oui, peu. dis-moi. On est rencontre internationale de la classe dehors ce matin. Est-ce que vous avez pu assister à des conférences, des ateliers sur lesquels vous voulez rebondir, nous partager une petite anecdote, quelque chose Quelque chose qui vous a marqué là, du peu que vous avez fait, parce qu'on est dans les premiers jours. On a assisté à l'atelier sur comment financer sa classe verte. Oui. On a été agréablement surpris parce qu'on a vu qu'il y avait des possibilités de financement assez incroyables. Voilà, donc c'est plutôt encourageant. Ensuite, on a assisté à la première table ronde. Je ne me rappelle plus exactement l'intitulé. Faudrait que je la retrouve. C'était sur la formation, sur comment former les gens, comment former les personnels, je crois, à la classe dehors. Je crois que c'était quelque chose comme ça. Et c'était aussi assez encourageant. Il y avait l'exemple de l'IEN de Montpellier qui nous expliquait comment ça se passait sur son territoire où il y avait des écoles qui avaient été complètement revégétalisées. Il y avait des projets je me rappelle plus, de jardins pédagogiques dans toutes les écoles, etc. Mm-hmm. Enfin, elle montrait que quand tout le territoire était raccord, il pouvait y avoir des choses qui étaient faites. Mais encore fallait-il que tous les acteurs du territoire se soudent et que pour que ça marche, quoi. Qu'il suffisait pas seulement de l'action des enseignants, quoi. Voilà. Et parallèlement à ça, il y avait une personne du FREN. Oui, le FREN, oui. Voilà, Qui est un de nos partenaires. que c'était pas grave, que pour les enseignants, il valait mieux partir de petits. Mm-hmm. Ce que vous avez fait d'ailleurs. Voilà. Et que généralement, si on partait de petits, les territoires suivaient par la suite. Donc on croise les doigts. D'ailleurs, notre dernière question, ce serait, pour terminer, Emma, ça te va? Tu veux que je la pose? Ah non, j'y vais. Vas-y. Du coup, la première édition des rencontres internationales ont lieu à Poitiers. Cette année, c'est à Marseille. Est-ce que vous avez une suggestion pour la prochaine édition? Montpellier, ce serait trop évident. C'est quand même la base de l'éducation alternative. L'Hérault, c'est un endroit où il y a beaucoup de choses qui se passent. Je pense que ce sont les pionniers en France et j'espère que ça va se propager, mais Montpellier. Et vous? Ou alors dans les pays nordiques, ils sont pas mal aussi en termes d'éducation alternative. Oui, mais si on devait le faire en France. En France, je sais pas. Peut-être sur un territoire avec une géographie, particulière, pour peut-être une géographie problématique pour faire l'école dehors. La Camargue, je sais pas. Oui, voilà, je sais pas, pour nous montrer que c'est possible, et même dans une situation avec un extérieur difficile. Oui. Marseille, c'est pas mal parce que c'est très urbanisé. Il y a quelques problématiques liées à l'ultra-urbanisation, liées à la géographie, liées aux voitures, etc., qui sont très, très nombreuses. Peut-être une autre problématique qui a été surmontée dans le territoire, voilà. Super. J'ai pas d'idée précise. Non, mais c'était bien. Eh bien, merci. Merci à vous. Merci beaucoup, Carole et Mélanie. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci d'avoir partagé votre expérience. Merci. Tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais dire que en fait, par rapport à la revégétalisation de la ville, je suis en fait les dernières années, je suis assez fière de ma ville en fait parce que je vois qu'il y a un gros changement depuis le changement de mairie. On revégétalise les cours d'école. On réhabilite des parcs qui n'étaient pas trop utilisés. Même
on ferme des parcs pour certains parcs pour qu'il y ait de la biodiversité et que l'homme n'ait pas d'interaction. Voilà, et il y a beaucoup de choses qui sont faites pour les écoles et il y a eu le printemps de Marseille, le printemps des écoles qui a été organisé il y a 15 jours et qui était vraiment sur les pédagogies alternatives et ça va dans un sens qui est très positif. Ouais. Donc voilà, je voulais remercier la ville de Marseille pour ça. Merci beaucoup. Et à la prochaine dans les allées du parc. Merci. Alors, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés et je vous invite à partager ce podcast si vous a plu et à la prochaine.